l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël, mais vous aurez vu cette vidéo après Noël. Je voulais vous montrer mes cadeaux. Mes parents ont pensé à moi. J'ai eu donc le dernier Maxime Chatham, la constance du prédateur. Voilà, je le voulais. Et ensuite, ils ont pensé à moi. Ils m'ont pris 3 grandes jarres Yankee Candle. Donc, il y a la figue et mûre. C'est un lot, hein, donc il y a la, excusez-moi, vous avez le bordel, la orange épicée et la basique, la plus basique. Je suis désolée pour le cadrage, il est immonde. La vanille, voilà. Je vais allumer la orange épicée, je vais voir, parce que je l'avais déjà offert. Alors, vous avez le fameux tue-mouche, très moche, mais qui fonctionne hyper bien, le fameux tue-mouche, on l'a tous eu chez nous au moins une fois, excusez-moi. Là, vous avez le bordel, c'est passionnant. Donc voilà, donc oui, les fenêtres sont ouvertes parce que je viens de rentrer chez les parents. Il est quelque chose comme 10h15. Mais en fait, j'ouvre parce que les chiens étaient tout seuls depuis 16h. Non. Ouais, depuis 16h30 peut-être. Ils étaient tout seuls. Donc, Melba était dans sa cage. Cannelle et Muffin étaient donc tout seuls. Donc, il faut que j'aère parce que ça sent le phoque, hein, ça sent le fennec. Et ça sent le chien, en fait, tout simplement. Donc, j'aère. Je suis fatiguée, vous pouvez pas savoir quelque chose. Et en chocolat, j'ai eu ce que je voulais, des orangettes. Voilà. Et ma mère m'a donné des Ferrero parce que je lui ai demandé aussi en plus s'il en restait quelques-uns. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes. Et voilà ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Yankee Candle, des Lumignons, Christmas Cookie. Il y en a 12. Et voilà. Fini le calendrier de l'Avent de Noël. En fait, j'ai oublié de dire, je vous avais dit pour la box Yankee Candle, je ne l'avais pas reçue. J'ai contacté donc Steny et en fait, elle m'avait tout simplement oublié. Voilà. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Puis de toute façon, elle doit être overbookée parce qu'avec les magasins, le site internet, les box, je comprends qu'un petit couac, ça arrive. Je n'en veux pas du tout. La box doit arriver lundi. Donc en tout cas, elle m'a glissé une petite attention pour s'excuser, mais en même temps, pour moi, c'était pas obligé, hein. Comme je dis, une erreur, un oubli, ça arrive à tout le monde, c'est tout. Donc je comprends que elle soit fatiguée par les périodes des fêtes, qu'elle soit j'en veux pas, hein, je n'en veux pas, mais bon, d'un côté, je me disais c'est bizarre et tout, j'ai contacté et je vois que toutes les box avaient été envoyées, sauf celles non réglées. Je fais c'est bizarre, donc j'ai bien vérifié, j'avais fait tous mes virements. Mes 3 virements étaient passés. Donc, normalement, je devais être envoyée, mais elle m'a dit tout simplement qu'elle m'avait oublié, qu'elle avait oublié d'envoyer ma box. Donc, écoutez, je la reçois lundi, voilà. Euh, Là, il est quelque chose comme 23h20 presque. Je regarde les vidéos calendrier de l'Avent de Marie, la chaîne Mon Ange, et de Les Addictions by N, qu'elle a fait cette année, donc Nico des Addictions by N. Là, c'est sa vidéo à lui, parce que je viens de finir celle de Marie. Voilà. Puis après, j'ai une vidéo de Marion Caméléon, je crois, regarder. Oui, parce que comme j'étais pas là aujourd'hui, j'ai des vidéos en retard. J'ai quand même regardé le vlogmas de Salomé. Je suis en train de regarder en même temps sur mon PC. Vous voyez pas, je fais ça avec maman, mais vous le voyez pas. Je regarde en même temps sur mon PC ce que je vois, quoi. Si j'arrive à voir, parce que là, personnellement, je vois tout flou. Il va falloir vraiment que je mette mes lunettes, c'est pas possible. Donc, je crois que je vais aller mettre mes lunettes, ça me fera pas de mal, surtout parce que je joue sur mon téléphone. Donc comme je joue sur mon téléphone, c'est pas terrible. Donc attendez-vous, si je peux, à filmer avec mes lunettes, parce que je crois qu'il va y avoir le retour dans les lunettes, donc ça va pas être possible. Mais attendez-vous à me voir avec des lunettes, comment c'est trop moche. Je ressemble à un tétard. C'est trop laid. C'est pas beau. Oh non, j'aime même pas avec des lunettes, mais bon, j'ai pas le choix. Et le médecin s'est très bien passé. On ne change pas, on m'a changé mon traitement, il m'a juste diminué un médicament pour le diabète. Il m'a pas enlevé l'injection. Il m'a donné du fer et une prise de sang à refaire. Ouais, du fer et une prise de sang à refaire. Une prise de sang, du fer, puis de la vitamine D, mais lui il en met tout le temps. Mais là il n'y avait plus d'ampoule de vitamine D, donc je dis bon, vous inquiétez pas, c'est pas pressé, hein, voilà. Et il m'a donné mes antibiotiques pour les dents. Et je me suis pris de l'Eludril en pharmacie.
Je réfléchis en même temps, je suis désolée, j'ai les yeux qui vont dans tous les sens, mais comme je réfléchis en même temps, j'arrive pas à me concentrer sur le téléphone et c'est compliqué. Puis j'ai un peu mal aux yeux, hein. Vous voyez que j'arrête pas de cligner des yeux. J'ai toujours pas pris ma douche en plus. Donc il faut que je prenne ma douche, mais de toute façon, je pense que je suis pas prête de dormir. Demain. Ah, faut que j'arrête avec mes yeux. Demain, vers 10 h, je dois me lever. Limite, mon père vient me chercher vers 10h30, 11h moins le quart. Avec ce que j'emmène les trois chiens. La cage à Melba, la cage, c'est pas sa caisse de transport, c'est la cage là où elle dort. Quand elle y va, sa cage, c'est une cage à cochon d'Inde de base, hein, c'est une cage à rongeurs, quoi. Je dis cochon d'Inde ou lapin, mais c'est beaucoup trop petit pour un lapin et pour un cochon d'Inde même aussi. Donc voilà, j'avais ça au camping, mon père me l'a ramené et en fait, bah, Melba s'en sert comme coin tranquille. Elle mange là, elle fait dodo là quand elle a fait une bêtise. Elle se pose dans sa cage, elle a son petit endroit perso, voilà, elle est posée quand elle a envie de se poser, voilà. Donc en fait, demain j'emmène la cage parce que donc ils seront dans la chambre de ma mère. Mais le truc en fait, c'est que Melba, si elle trouve un truc, elle défonce la chambre de ma mère. Et puis après, si elle joue avec Muffin, elle va défoncer la chambre avec Muffin. Donc demain, il faut que je mette les trois tapis, non, les deux tapis, parce qu'il y a Melba qui a son tapis. Attendez, Melba qui a son tapis, il faut que je prenne le tapis pour Cannelle et le tapis pour Muffin. Voilà, donc je vais prendre les trois tapis. Puis voilà, donc je mettrai les trois tapis dans la cage. Je plierai la cage, parce qu'en fait, j'ai l'avantage, c'est que la grille, elle se plie. C'est un des avantages. Par contre, faut que je trouve un système, parce que si je la plie, en fait, c'est que faut que je coupe ce que j'appelle des serflex. Il y en a, ils appellent ça des liens en plastique. Moi, j'appelle ça des serflex. Je sais pas comment vous appelez ça. Donc, des liens en plastique, faut que je coupe, parce que j'avais mis ça pour bien coincer la grille, en fait, pour attacher les coins de la grille. J'avais mis ça. Donc, écoutez, il faudra que je coupe, puis je remettrai. De toute façon, c'est pas ce qui manque. Voilà. Par contre, il faut que je trouve un système demain pour. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la cage, en fait, si je mets pas les serflex, c'est pas très grave, mais en fait, il faut que je prenne une peine ficelle, mais genre, je dois avoir des liens, des rubans, en fait, que je mette sur chaque côté, je sais pas si vous voyez, et en gros, sur les côtés de la cage, et que je passe en dessous le bac, donc il me faut un grand morceau, pour rattraper l'autre côté de la cage, pour en fait coincer la cage comme ça. Parce que le truc, c'est qu'il me manque des clips en plastique sur les côtés pour quoi. Derrière, en fait, normalement, il y en a un derrière et là, mon père, il a dû le perdre. Donc, j'ai que ceux des côtés et celui de devant. Donc, en fait, limite, les deux du côté, je les mettrai derrière. Et après, comme ça, la lanière, je la bouge et puis voilà. Je vais essayer de faire ça. Faut que je prenne les mesures. Puis voilà. Donc, écoutez, je suis posée. Je regarde mes vidéos. Et puis voilà. Je vous dis à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 25 décembre. Il est 4 h du matin, 4 h 10, même 4 h 11 du matin. Je ne dors pas. Je suis sortie de la douche il y a peut-être 2 heures. Oui, j'ai les cheveux un peu plus foncés, j'ai l'impression, mais en fait, j'ai fait un soin repigmentant maison. En fait, c'est un bain d'huile, mais avec du marc de café. Ceux qui veulent foncer leurs cheveux, en fait, on met de l'huile d'olive, on fait un genre de masque avec le marc de café, un truc bien épais, pas trop gras, mais bien épais, et on filme. Et plus on laisse poser, mieux c'est. Donc écoutez, moi j'ai l'impression que ça a fonctionné. Après, je sais pas. Bon, en tout cas, là j'ai les cheveux propres, donc j'ai les cheveux plus volumineux. Et en fait, je voulais vous dire un truc. Oui, alors j'ai passé le cap, j'ai passé ma commande sur Terre de Bougie pour tout ce qui est faire ses fondants parfumés soi-même. Donc j'ai une de ces méga factures, j'ai honte, mais je paye en 4 fois. Donc en fait, bah, j'ai beaucoup de senteurs. J'ai 5 kilos de cire de soja et par contre, je n'ai pas les couleurs encore. Donc à la rigueur, je ferai les tests chez moi. euh, quand je verrai un petit peu les tests et après, quand je pourrai, je prendrai les couleurs. Après, les couleurs ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est quand même mieux.
refais tes freins, toi. Si on... Je sais pas qui passe à 4h du matin. À 4h du matin, le gars, il est en train de tourner en rond. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il fait du bruit. Et ouais, donc en fait, donc sans les couleurs, c'est pas très grave, mais m'entraîner pour faire les bons dosages entre la cire et le parfum. Je crois que c'est 10 millilitres de parfum pour 100, pour presque 100 grammes. Donc ça me paraît énorme, parce que sachant que j'ai pris des flacons de 30 millilitres. Et 100 grammes, je sais pas, ça on fait combien de... On doit faire quand même pas mal de... On doit quand même faire pas mal de fondant avec ça, je sais plus. Après j'ai pris les moules aussi. Mais donc en tout cas, j'ai pris un truc pour faire le bain-marie aussi, parce qu'en fait, je peux pas faire ça dans une casserole. On ne fait pas fondre la cire à même la casserole. De toute façon, je vais pas prendre une casserole de moi pour faire mes fondants. Attendez, hop là. Donc voilà, je vais pas prendre une casserole de moi-même de moi-même. Une casserole pour faire ma nourriture, pour faire mes fondants. Donc en fait, c'est juste un bol avec des anses sur le côté pour mettre au-dessus d'une casserole au bain-marie, quoi, en fait. Juste pour faire fondre, parce qu'on ne fait pas fondre de l'eau et de la cire, et ni de la cire directement. Donc il faut toujours faire au bain-marie. Alors, chose que je n'ai jamais fait étant petite. Étant petite, je faisais à même la casserole. Oui, parce que étant petite, je sais pas si si vous êtes la même génération que moi, c'est-à-dire les années 4. Moi, je suis en 88, donc on va dire les années entre 85 et 90. Donc moi, vers 10 ans, donc on va dire les années 80, vers 18, 98, on avait la période bougie maison. C'était la mode à l'époque, et les bougies maison, c'était la mode. Donc on avait, genre à Truffaut, on trouvait les DIY bougies avec les moules qui fondent, limite quand tu mets la cire trop chaude et tout. Ah, Mais par contre, les odeurs sentaient bon. Je sais plus ce qu'il y avait comme odeur, mais ça sentait bon. Donc voilà, donc là par contre, je me dis que si j'arrive à faire mes fondants parfumés, si j'arrive à trouver le bon dosage, je mettrai sûrement en vente 50 centimes le fondant, je pense. Je ferai peut-être des lots, mais ouais, genre 50 centimes le fondant. Voilà. Je pense que ça peut le faire. Mais après, il y a tout ce qui est frais de port aussi, il faut compter. Donc, mais voilà, 50 centimes le fondant, je pense que ça peut être sympa. Si vraiment j'arrive à doser et que ça sent assez bon. Là, vous voyez, j'ai mis Mustela. Pas de. J'ai oublié son nom, je suis désolée. Ah, je vous le remettrai là. Pas de celle que j'ai achetée la dernière fois, mais celle d'avant, les fondants de parfumés de Julie. Ouais, il m'en reste. Donc j'ai allumé Mustela. Euh, Par contre, ah, c'est Océane, voilà. Océane, bah non, j'ai pas rallumé parce que le truc en fait, c'est que ces fondants, ils sont bien, ils sont super bien. Par contre, l'inconvénient, c'est que les petites paillettes, les petites nacres, ça attache un peu mon brûleur et des fois, il faut que je varie entre les cires parce que si je mets trop les petites nacres, et bah, au bout d'un moment, mon brûleur, il va cramer. Donc, même si je le nettoie, en fait, ça s'incruste. Donc, parce qu'en fait, c'est comme ça tombe au fond du brûleur, bah, la chaleur est directement dessus, donc ça crame un peu. Donc c'est un peu triste. Mais après, ils sentent très bon, j'ai rien à dire, hein. Donc voilà, donc en tout cas, moi, je vais faire mes fondants moi-même. J'ai hâte de recevoir ma commande. Je sais pas combien pèse le kilo, mais je sais pas combien le kilo pèse le colis, mais déjà, il y a 5 kilos de cire déjà. Voilà. 5 kilos de cire, plus, on va dire, bah, 300 grammes à chaque fois. 30 millilitres, ça fait quoi? 30 millilitres, ça fait 30 grammes. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de senteurs. Et encore, je vais faire des mix parce que, genre, dans Village Candle, j'avais senti la bougie citron pistache et j'ai envie de la reproduire. Donc, j'ai pris de l'extrait de pistache, l'extrait, non. J'ai pris de la fragrance pistache et de la fragrance citron vert et citron. Donc, je vais la tester avec la citron vert et la citron. Ou alors, je mettrai citron vert et citron et pistache. Je vais essayer les trois sortes. Et je verrai si j'arrive à reproduire la senteur, parce que la Village Candle ne se fait plus, ou alors à des prix exorbitants. Donc voilà, mais en tout cas, je fais n'importe quoi, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, c'est la période, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai retrouvé une bague. En fait, j'avais oublié, c'est qu'elle était attachée à mon sac à main. En fait, elle est beaucoup trop grande, excusez-moi, elle est beaucoup trop grande, et donc bah, je l'ai mis, normalement, elle allait à l'annulaire, mais j'ai retiré la grosse
la grosse rose parce que franchement, je préfère beaucoup la plus petite, elle est beaucoup mieux. Alors oui, j'ai beaucoup de bagues. Alors j'ai une main, j'ai qu'une bague et là j'en ai trois. Mais c'est comme ça. Vous inquiétez pas, si je trouve d'autres bagues, je les mettrai aussi, hein. Faut pas chercher. Moi, j'adore les bagues. J'adore les bagues. Pourtant, je porte très, pas de... je porte très peu de bijoux, hein. Mais les bagues, la montre. Et là, j'ai remis des bracelets. J'ai retrouvé mon bracelet en cuir. Moi, je mets beaucoup de cuir sur les bracelets. Et un bracelet que ma meilleure amie m'avait offert à un Noël. Donc, c'est Love avec une petite patte de chien. Et en fait, elle me l'avait offert à un Noël. Notre premier Noël, on s'était fait offert des colis, des cadeaux. Donc voilà, donc en tout cas, elle me manque. Elle me manque tellement, ma meilleure amie, je vous le dis pas, hein, mais c'est horrible, elle me manque tellement. Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans, facilement, même. Attendez. Ouais, je ne l'ai pas revue depuis 3 ans, depuis que j'ai emménagé chez moi. Je suis emménagée chez moi il y a 4 ans. Je ne l'ai pas revue depuis. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, je partais de chez moi. Donc oui, je ne l'ai pas revue depuis 3 ans, facilement. Bah oui, 3 ans, oui. Donc c'est horrible de se dire ça. Et ah oui, 3 ans, puisque je m'étais mis avec mon ex en 2020 et j'avais pas vu déjà ma meilleure amie depuis 2019. Donc voilà, bah oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, ça fait, ouais, ça pique. Je suis dégoûtée. Alors par contre, une fois que, si je suis sûre de pas dormir, bon là il est presque 5 heures du matin, quoi, il est 4h, 4h20, je pense que je suis partie pour pas dormir, j'ai les yeux défoncés, je suis... Donc vous verrez comment je me maquille demain, enfin, tout à l'heure. Je vous filmerai pendant que je me maquille, ça sera moche. Et je vous montrerai comment je suis habillée. J'espère que ça sera pas trop moche non plus. Faut que je regarde si le haut il est pas trop grand, parce que s'il est trop grand, faut que je fasse quelque chose pour le rétrécir. Il faut que je cintre au niveau de la taille et limite, il faudrait que je mette une ceinture, mais sur un haut, c'est pas beau quoi. C'est une ceinture, c'est beau sur une tunique ou sur une robe. Sur un haut, c'est pas beau. Donc, il faut à la limite que j'arrive à cintrer. Je sais pas comment faire le haut. Je ne sais pas assez bien coudre. Je ne sais pas ouais, je sais pas bien coudre. Donc, c'est un peu chiant. C'est chiant. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et puis là, tout à l'heure, je me suis amusée. J'ai refait mon outro, voilà, parce que bah, Noël, quoi, Noël, non, Noël, ouais, décembre est fini, mais ouais, non, ce que je dis, Noël est fini, mais décembre n'est pas fini. Mais j'allais pas laisser Joyeux Noël. Donc j'ai refait mon outro. Donc l'outro, c'est en fin de vidéo. Donc voilà, écoutez, tout ce que j'ai à dire. 9 minutes que je blablate pour rien. J'en ai marre de moi. Vous pouvez savoir que j'ai très très mal au dos. Alors par contre, on a l'impression que je suis vachement bronzée, mais c'est vive oh là là. C'est vive la crème Mixa. C'est la Mixa effet soleil. Elle rend trop bien. J'avais même pas dit en fait qu'elle est auto-bronzante. Je pensais qu'elle avait des petites nacres. En fait non, c'est quand j'ai regardé mes mains la dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais des taches orange. Donc c'est de l'auto-bronzant. Donc en fait la Mixa est de l'auto-bronzant. Donc c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ah oui, par contre, je suis trop fière de moi. Je suis fière de moi, mes clavicules là. Ça, c'est un truc, vous pouvez pas savoir à quel point je suis en kiff de mes clavicules. Oui, de mes clavicules. Je suis en, je suis en kiff. C'est con, hein, mais pour moi, les voir, ça a été un rêve pendant X années. C'est con, hein, la meuf, elle rêve de ses os, quoi. Oui, je rêve de voir ça. C'est con, hein, mais quand on a fait presque 110 kilos, bah, malheureusement, on a des rêves un peu cons. Et voir son corps changer, alors même si je le vois pas changer, mon corps, pour moi, je suis toujours pareil. Mais par contre, quand je me vois là, je vois ça, et je me dis, aïe, j'ai réussi. J'ai réussi. Je sais pas ce que j'ai réussi, mais j'ai réussi. Donc, par contre, bah, là, je vais pas me peser avant. Ouf. On va éviter la balance pendant un petit moment, parce qu'entre Noël, bon, le jour de l'an, je fais rien, mais après, il va avoir l'épiphanie, donc la galette. Bon, sauf si je vais pas chez mes parents, j'aurai pas de galette, mais si je vais chez mes parents, j'aurai de la galette. Après, je peux éviter la galette, hein, mais quand il y en a, c'est toujours bon. Puis après, voilà, donc écoutez, les chiens sont carpettes, et puis, bah écoutez, moi je vais me mettre devant un film. Je me refais les Heartland, quoi, je me refais, non, je me fais les Heartland. En fait, je suis à la saison 8, parce que en fait, je m'étais arrêtée aux saisons à l'ancienne, en DVD. Et là, ils en sont jusqu'à la 16 ou à la 15 ou à la 16, je crois. Et moi, j'en suis qu'à la 8. Donc, j'ai encore le temps.
j'ai encore le temps. Sinon, je peux me faire les Vampires Diaries, mais ils sont sur mon disque dur. J'ai la flemme. Parce que les Vampires Diaries, je les ai tous. Je les ai tous, les Vampires Diaries. Donc, et par contre, il faut que j'arrête de regarder le maître du haut château parce que j'arrête. Excusez-moi. J'arrête pas de rêver que le monde serait comme dans la série. En gros, que le Reich aurait gagné. Et j'arrête pas de rêver de ça. C'est horrible. Genre, cette nuit, j'ai rêvé que. Quoi, la nuit dernière, j'ai rêvé que je sais pas quoi, j'étais dans un camp et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Surtout que dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est ça le pire. Et après que je m'échappe et que je me retrouve dans un truc à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi la Nouvelle-Orléans, je sais pas. Mais j'étais à Nouvelle-Orléans, un peu, pas dans le bayou, mais je pète un câble total. Même dans mon sommeil, je pète un câble, les gens. Faut comprendre à quel point je suis tarée, hein. Mais en même temps, là, attends, on a l'impression que je suis toute nue. Mais non, c'est juste que le haut est assorti. Ah ouais, non, mais là, le haut est assorti. Ah, on va vraiment croire que je suis toute nue. Attendez, faut que je montre un peu que je suis pas toute nue. Le haut est assorti à, à ma couleur de peau. Attendez, voilà. Je vais montrer que je suis pas toute nue, sinon je vais me faire striker sur YouTube. Attendez, sinon je me baisse, voilà, ce sera mieux. Ça verra pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais reprendre demain soir. Salut! Il est 6h25. On va se maquiller parce qu'avec la tête de taré qu'on a là. Ah oui, je suis habillée. Alors, on va mettre du fond de teint. Je sais pas me maquiller, hein, je vous préviens. Moi, je me maquille à la truelle. Là, j'ai une tache. Faut que j'arrive à calmer mes rougeurs, mes blancheurs, tout ce que vous voulez. Attendez. Parce que moi, je me fie à mon miroir, mais il ne faut pas que je sois trop près parce que... Mais sans lunettes, c'est galère. Alors, ça, c'est bon. Ça, blush, bronzer, tout ce que vous voulez. Par contre, j'aime bien. C'est très moche. Ensuite, il me faut... j'ai mis mon pinceau. Pour faire un genre d'highlighter. Oui, je fais genre je m'y connais alors que pas du tout, hein. Je fais totalement genre je m'y connais alors que rien du tout. Ça se voit d'ailleurs à ma façon de me maquiller que j'y connais rien du tout. Ben écoutez, c'est très moche. Ensuite, faut que je fasse mes yeux. Alors je fais mes yeux avec quoi? Je sais pas quelle couleur je fais. Que j'ai récupéré un palette de Vendée. Soit je fais vert et rose. Je vais faire vert et rose. Du moins rose et vert. Le rose. Le rose qui donne orange. Pourquoi, je sais pas. Peut-être la lumière qui est naze. De toute façon, je peux mettre une bonne couche. Ça sera estompé avant d'aller chez mes parents. On va mettre le verre. Je vous montrerai comment je suis habillée, mais j'ai l'impression qu'avec mes bottes, le pantalon, je suis en jean, mais j'ai mis mes bottes.
Ok. Alors, c'est un vieux verre, un vieux... Juste pour avoir l'agrandisseur. Et ensuite, hop, mon crayon pour les lèvres. C'est très sec. Ça paraît super foncé chez vous. De toute façon, je mets un rouge velvet. Encore un rouge velvet qui est marron. J'en ai partout. Eh ben écoutez, c'est très moche. Voilà la tenue. Ça fait bizarre, hein. Je suis pas très fan. Mais bon, tant pis. Maintenant que c'est mis, c'est mis. Voilà, le maquillage à la lumière un peu plus mieux. Bon là, les yeux, ils ont un peu coulé. Le rouge à lèvres est déjà parti. Et pourtant, j'ai pas bu. Canel qui compte les points. Salut Canel. Tu comptes les points de Muffin et Melba qui font un combat de catch. Voilà. Ce que je vis H24 avec ces deux-là. Là. Et la troisième là qui compte les points. C'est pas mal ça. Vous avez pas marre tous les deux là? Bon, ah oui, j'ai enlevé le verre que j'avais dans les caca de Neuil. Non, c'était pas beau. J'ai foiré. De toute façon, je remettrai du rouge à lèvres avant de partir. Puis voilà ce que ça donne. Bon, en tout cas, moi je suis pas fan. Hein. On voit que j'ai une tête de déterré, mais bon. Tant pis. Hey coucou, nous sommes donc le 26 décembre, 13h50. Non, 13h, non, 15h50. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Les chiens vont foutre le bordel. Je suis désolée, mais en fait, ils sont punis de friandises. Parce que Muffin et Melba sont enfuis et Cannelle n'a rien écouté de ce que je disais. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de me casser les bonbons. Donc ils sont privés de friandises. Donc ils vont pas être contents. Ils vont foutre le bordel. Donc en fait, je voulais vous reprendre pour l'ouverture de la Yankee Candle Box que j'ai reçue ce matin. Donc je l'ouvre. Donc vous voyez, box conséquente. Hein. Ok. Alors. Donc, normalement, j'ai des trucs en plus parce qu'elle s'excuse de m'avoir oublié. Donc voilà, c'est le dernier parfum de la Snow Globe Wonderland qu'on a eu. Donc nous avons la petite votive en verre. Donc boule de neige merveilleuse, celle-là on l'avait eu je crois. Attendez. Je sais pas si vous allez voir. J'ai du mal avec. Attends, on va baisser la ring light. Voilà, celle-là. Donc c'est la boule de neige merveilleuse. Donc c'est entrer dans un monde hivernal idyllique, fait de rafales de sans fin, parfumé à l'amande glacée, l'eucalyptus et des notes de bois de cèdre. Alors, notes de parfum, tête, menthe givrée, badiane, sauge, baie de houx, cœur, muscade, eucalyptus, lavande, fond, bois de cèdre, praline, mousse neigeuse. Je suis désolée pour les chiens, hein, je suis désolée. Et ensuite, donc, nous avons une grande jarre.
Donc la grande jarre. Qui est, ah bah super, biscuits roulés à la menthe. Oh. Donc la Peppermint Pinwheel. Voilà. Et elle, on dit, d'ailleurs c'est celle que je vais brûler, l'odeur des biscuits roulés à la menthe fait maison est encore plus douce lorsqu'ils sont dégustés entre amis et avec la famille. Note de parfum. Tête, menthe poivrée pétillante, beurre fondu, sel marin. Cœur, maïs bouilli, sucre d'orge, concassé, menthe d'hiver. Et fond, vanille fouettée, chocolat noir, menthe verte, givrée. On va la sniffer un petit coup. C'est celle-là que je vais brûler. Et donc, en excuse, elle m'a glissé ceci, Steny. Voilà, pour s'excuser de m'avoir oublié. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, des fondants, bien sûr. Donc, 3 fondants. Alors, nous avons... Oh, trop bien! Le fondant lumière scintillante. Le fondant festival de sapin. Ah bah c'est que mes chouchous là. Et la troisième, lettre au Père Noël. Bah alors là, ça c'est que mes chouchous. La lumière scintillante. Ah bah j'hésite à la brûler tout d'un coup. Quoique, j'attends ma commande Candle Direct. Donc écoutez. Donc, la box ce mois-ci est une valeur de 37,40 €. 37,40 €, ouais. En même temps, la jarre coûte déjà 32,90 €. Donc la jarre est beaucoup plus chère que d'habitude. Normalement, les jarres, c'est 29 ou 30. 32,90 €. Ça paraît, ouais, c'est la nouvelle collection. Après, il y a la votive. Mais ouais, donc moi, bon, après, je paye pas les frais de port, donc je me base sur le prix de la box telle, parce qu'elle met 6 € de frais de port et d'emballage, mais moi, je paye plus cher parce que je me fais livrer par la poste. Donc écoutez, je peux la publier, il n'y a pas de souci. En tout cas, bon. Moi, je suis contente. Bon, elle est un peu plus vite que d'habitude, mais bon, c'est pas plus grave. C'est pas plus grave, non, c'est pas très grave. Mais celle-là, c'est l'air d'être une durée. Donc je vais la brûler. Oui, bah écoutez, je reste dans Noël. Mais par contre, la lumière scintillante, là. Vivement que j'ai les jarres, je vous dis, vivement que j'ai les jarres. Quoique celle-là est pas mal. Mais je crois que je l'ai eu en Snow Globe. On ne l'aurait pas eu en bougie? Oh, je suis désolée, j'ai les cheveux qui... plus de cheveux, moi. Je crois qu'on l'a eu en bougie. Non, j'ai cherché, je dois confondre avec la Snowflake Kiss, je crois. Mais bon, celle-là, elle va aller où? Puisque ça sent pas beaucoup. Ça va aller dans ma salle de bain. Voilà. Puis j'ai brûlé la Peppermint Pinwheel. Bon, les biscuits roulés à la menthe, je l'ai brûlé dans ma pièce. Je suis désolée si les chiens ont foutu du bordel, mais en même temps, bah, ils sont punis, donc ils me le font manger. Ils se vengent, donc bah, je peux comprendre. En même temps, ils se sont enfuis, ils n'ont rien écouté de ce que je disais. Attendez, je vais dire en même temps. Entre Cannelle qui se casse parce que les deux autres se sont enfuis. Ils se sont enfuis vraiment, je sais pas où ils étaient, mais je leur ai couru après, mais en tongs, alors que c'est mouillé, ça glisse. Oui, je suis toujours en tongs. Après, il y a aussi le fait que... désolée, j'ai une voix de fatiguée. Je suis désolée, je suis à la ramasse totale. Donc, désolée. En plus, j'ai mal au crâne. J'ai un de ces bobos la tête là. Pourtant, j'ai pris un tramadol assez fort ce matin. Ce matin, quand je me suis réveillée ce matin. J'ai pris un tramadol, mais ce matin, j'étais en mode zombie. Je pouvais pas sortir du lit. J'étais encore endormie. J'ai failli m'endormir dans la cuisine en prenant mon tramadol alors que j'étais debout. J'ai failli m'endormir. Donc pour vous dire. Donc voilà, je suis désolée, je suis fracassée. De toute façon, en ce moment, c'est pas la période qu'il fait. Donc voilà.
Donc en tout cas, voilà, donc j'espère que ce petit passage de vlog vous aura plu. En tout cas, je vous remets le lien de la boutique de Steny, de son site à Steny. Je vous le remets en barre d'infos pour plus d'infos sur les Yankee Candlebox qu'elle fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà. Donc en tout cas, je vous reprendrai plus tard. Là, je vais prendre mon café. C'est vraiment très important. Je vais prendre mon café. Et je vous reprends plus tard. Je vous reprends pour clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de faire des vlogs. Donc, je vais continuer à faire mes vlogs et que ça vous plaise ou non. Je suis désolée pour cette coiffure. Là, je vais aller faire la cage des cochons. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!